Aujourd'hui, j'ai une surprise incroyable pour vous. Jean de La Fontaine en personne est avec nous pour parler de l'une de ses fables les plus célèbres, le loup et l'agneau. Pourquoi le loup utilise-t-il sa force pour écraser l'agneau? Est-ce une critique de la société? Et cette fable a-t-elle encore un sens dans notre monde moderne? Restez avec nous pour découvrir tout cela en compagnie du grand fabuliste lui-même. Bonjour, monsieur de La Fontaine, et merci d'avoir accepté notre invitation. Parlons de cette fable du loup et de l'agneau. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire sur cette injustice flagrante où le plus fort l'emporte toujours? Bonjour Julia, et merci de m'accueillir. Le loup et l'agneau, eh bien, cette fable est une métaphore de la société. Le loup représente la force brute, l'abus de pouvoir, tandis que l'agneau incarne l'innocence et la faiblesse. C'est une manière de montrer que parfois, dans la vie, peu importe à quel point on est juste ou innocent, la force l'emporte sur la vérité. Donc, vous vouliez dénoncer une injustice sociale, quelque chose que vous avez observé à votre époque? Absolument. À mon époque, il était fréquent de voir les puissants utiliser leur force pour écraser les faibles, et cela se passait sous prétexte de la justice. Les nobles, les rois, ils imposaient leurs lois sans se soucier de ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Avec cette fable, je voulais que les gens prennent conscience de cette injustice. Donc, le loup pourrait être une critique de certains dirigeants ou figures de pouvoir de votre époque. Oh, tu as bien compris, Julia. Le loup, c'est l'incarnation de ceux qui utilisent leur position pour écraser les autres. Et l'agneau, eh bien, c'est le peuple, les innocents qui n'ont pas le pouvoir de se défendre. C'était une manière subtile de dénoncer ces comportements tout en racontant une histoire simple que tout le monde pouvait comprendre. Cette idée du plus fort qui l'emporte, même quand il a tort, me fait penser aux réseaux sociaux aujourd'hui. Avec les influenceurs et les grandes entreprises, on voit des personnes puissantes imposer leurs idées sans laisser place à la vérité ou à la justice. Vous pensez que cette fable résonne encore dans notre société actuelle? Oh, absolument. Ce que j'ai écrit au XVIIe siècle est toujours vrai aujourd'hui. La force continue d'écraser la justice. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent aux plus influents de manipuler la vérité. Les loups modernes ne sont pas seulement les rois et les nobles, mais aussi ceux qui contrôlent l'opinion publique. L'agneau, lui, représente ceux qui subissent ces abus, souvent sans pouvoir se défendre. Ça me fait penser à certains personnages de manga, comme dans Naruto. Les puissants personnages comme Madara imposent leur volonté aux autres, peu importe s'ils ont raison ou non. Ou dans One Piece, où le gouvernement mondial fait la loi, même quand il est corrompu. C'est un peu comme le loup dans votre fable, non? Exactement. Que ce soit dans les fables ou dans les mangas, l'idée reste la même. La justice peut être écrasée par ceux qui détiennent le pouvoir. Il faut toujours se méfier de ceux qui imposent leur force, car souvent, ils ne cherchent qu'à servir leurs propres intérêts. Alors, monsieur de La Fontaine, pour les jeunes d'aujourd'hui, quelle leçon devons-nous retenir de cette fable? La leçon est simple. La justice n'est pas toujours du côté des innocents, et la force l'emporte souvent, mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Il faut apprendre à se défendre, à être rusé comme le renard dans d'autres fables, et surtout, à ne jamais se laisser écraser par les plus puissants. L'important, c'est de toujours chercher la vérité et la justice, même face au loup. Merci beaucoup, monsieur de La Fontaine, pour cette conversation fascinante. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui sur le pouvoir, l'injustice et l'importance de défendre la vérité. Que ce soit au XVIIe siècle ou aujourd'hui, cette leçon reste essentielle. Merci à toi, Julia, pour cette belle discussion. Je suis certain que la jeunesse d'aujourd'hui saura tirer profit de cette leçon. Alors, dis-moi en commentaire, es-tu plutôt Team Loup, qui impose sa loi par la force, ou Team Agneau, qui cherche la justice malgré tout? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à La Fontaine Réinventée pour découvrir d'autres interviews exclusives avec les personnages et auteurs des fables de La Fontaine. À bientôt pour une nouvelle aventure.